nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer à la configuration de notre serveur web sur CentOS 9. Dans un premier temps, nous allons nous assurer que les paquets sont installés. Et deuxièmement, nous allons après vérifier qu'on a un serveur DNS qui est fonctionnel avant de passer à la configuration de notre serveur web. Donc, pour ce faire, nous allons installer le package responsable de la gestion du serveur web qui est new install httpd. Et là, les paquets sont en train de s'installer. Et là, l'installation est finie. Donc, maintenant, nous allons venir ici, activer notre carte NS33. Ensuite, nous allons maintenant éditer le fichier de configuration. Bien avant ça, nous allons voir si notre serveur DNS fonctionne. C'est bon. Donc, nous allons faire vim. Ici, on peut copier cette commande parce qu'on en aura besoin. On fait vim /etc httpd et là on voit le fichier conf qui est là, .d conf /httpd.conf, et là nous allons numéroter les lignes. Ensuite nous allons descendre à la ligne 80, elle est bonne, et la ligne 47 est bonne, et là nous allons maintenant descendre au niveau de la ligne 91. Et là, nous allons mettre le nom de domaine. Ensuite, descendre maintenant à la ligne 100. Et là, nous allons enlever ça. Et mettre notre nom de domaine. Puis décommenter. Ensuite, nous allons descendre un peu en bas. Et là, le 156, nous allons mettre à all. Et là, on voit que c'est bon. Et au niveau de cette ligne, là, on vous dit ici, voilà, le document route, c'est là où sera déposé le fichier qui va vous permettre d'avoir l'interface web de votre afin de savoir que votre serveur est fonctionnel. Donc, c'est là, dans ce répertoire dans le répertoire HTML que vous pouvez modifier le fichier si vous voulez mettre des fichiers de configuration. Ensuite, on va tester avec un formulaire. Et là, nous allons maintenant faire systemctl start httpd.service. Ensuite, nous allons l'activer au démarrage. Voilà. Et là, si on vient ici, et ensuite on va restaurer. Et là, après cela, nous allons nous assurer que notre profil soit ENS 160. Et là, ensuite, nous allons maintenant venir ici, au niveau du terminal, récupérer le nom de domaine. Et voilà, le nom de domaine et l'alias. Ensuite, nous allons coller ça ici. Et là, on a notre serveur web qui est fonctionnel. Pour ce faire, nous allons maintenant éditer
notre serveur web afin de mettre un formulaire. Donc nous allons faire quoi? Nous allons récupérer ce formulaire qui est là, qui est nommé LAMP. Maintenant dans LAMP, nous avons un formulaire d'inscription avec accès à la base de données. Donc avant de faire cela maintenant, nous allons prendre ce fichier, nous allons copier. Et nous allons coller ce fichier au niveau de notre serveur CentOS. Et là, nous l'avons ici maintenant. Donc, une fois ceci étant fait, nous allons maintenant nous retrouver dans une prochaine vidéo pour pouvoir faire une connexion à la base de données. Parce qu'il va falloir configurer d'abord la base de données avant de pouvoir accéder à notre serveur LAMP qui sera relié à une base de données MariaDB. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.